Bonjour à vous mes chers balances et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options. Soit vous prenez le tirage en direct sur WhatsApp avec moi pour pouvoir interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Je vous remettrai bien sûr toutes les informations dans la barre d'infos. Allez, je m'installe confortablement, je vous laisse en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, vous êtes prêts les balances? On va commencer dans un premier temps par regarder la météo du mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les balances, s'il vous plaît, quelle va être la météo de ce mois de mars? Pour les balances. Ouh, pas mal, j'aime bien, dis donc. Bon, écoutez, vous allez être poussés vers l'avant, les balances, à peut-être explorer de nouvelles choses, à tenter, à vous dépasser, à dépasser le plafond de verre. En fait, vous allez être, je vous disais, entraînés, mais ça peut être aussi parce que vous aurez de belles énergies qui vont revenir. Alors, c'est pas votre état d'esprit, je le rappelle, c'est ce qui vous entoure, mais ce qui vous entoure est plutôt positif pour pouvoir vous pousser de l'avant. C'est-à-dire, par exemple, si vous étiez sur un bateau, les vents seraient favorables. Vous ne seriez pas à contre-courant. Maintenant, ça reste vous qui avez le gouvernail entre les mains et de savoir où est-ce que vous voulez aller. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller à contresens, vous pouvez également le faire. Mais ici, on vous dit que ce qui vous entoure, c'est quand même quelque chose de positif. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose que vous démarriez, par exemple une nouvelle activité, je ne parle pas que du travail, un nouveau projet, un nouveau sport, vous vous remettez à faire quelque chose, une activité qui peut vous faire du bien, mais ça peut être aussi prévoir par exemple un voyage, un déplacement, aller rencontrer des personnes, revoir des personnes, bref, il y a vraiment un entrain pour aller de l'avant, pour extérioriser les choses. Magnifique. Déjà, ça commence bien parce qu'en tout cas, les énergies autour de vous sont plutôt pas mal. Maintenant, on va regarder de votre côté, voir comment va être votre état d'esprit, vos préoccupations, ce vers quoi vous allez aller à titre collectif pour les balances et pas à titre individuel pour vous. Ça reste un tirage collectif. Pour les balances, s'il vous plaît, l'état d'esprit de ce mois de mars. Ici, on a la carte debout et on vous dit, carte numéro 14, on vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, vers potentiellement l'aventure. Et on va faire un tout petit peu de numérologie parce que je suis attirée par les chiffres que je vois. Ici, on a la carte numéro 34, 3 plus 4 égale 7. Donc, le chariot dans le tarot de Marseille. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un déplacement, un voyage, quelque chose qui est prévu, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ici, on a la carte numéro 38 qui nous fait 11, à savoir la force dans le tarot de Marseille. Donc, l'énergie, c'est ce que je vous disais. On retrouve un petit peu ces énergies, ces belles énergies pour pouvoir tenter des choses ou démarrer des choses. C'est pas quand on est à plat qu'on peut commencer quelque chose. Et je le sens ici avec la carte debout. Et en plus de ça, c'est le numéro 14. Et le 14 dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. Donc, vous voyez quelque chose qui est bien plus fluide. Je sens que pour certains d'entre vous, parce que j'ai déjà tiré cette carte dans d'autres tirages, et notamment des tirages un peu plus privés, et quand je tire cette carte, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez passé une période un peu compliquée.
Ça peut être au niveau énergétique, hein, au niveau de la fatigue, au niveau musculaire, au niveau des somatisations, mais ça peut être aussi, vous avez passé une période tellement forte, avec beaucoup de problématiques, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Et puis ben là, on vous dit, pour moi, il y a vraiment cette reprise en main de toutes ces belles énergies qui vous donnent envie d'avancer. Non pas que l'obligation, je dois, il faut, etc. Mais vraiment cette énergie un peu qui vient du ventre, qui vous permet d'avoir envie d'aller de l'avant et de vous motiver à faire quelque chose. Magnifique. Déjà, on est plutôt bien ici, mes balances. Alors, on va continuer pour voir. Ouais, en plus de ça, j'ai la gratitude ici. Donc, ça peut être aussi la gratitude que vous allez avoir par rapport à ce que vous avez parcouru. En fait, vous en êtes sorti plus gagnant, plus fort, plus indépendant pour certains d'entre vous. Bref, la période que vous venez de passer, elle n'est pas anodine. Elle était peut-être nécessaire dans votre vie pour vous faire passer à un palier supérieur. Allez, on va continuer avec le Lenormand pour voir. Pour les balances, s'il vous plaît. Oh là là, super! Dis donc, on a le trèfle magnifique, un coup de pouce, un coup de chance. Regardez comme cette carte est juste magnifique. Alors, on ne le voit pas ici, mais il y a peut-être des dorures, je ne sais pas si vous les voyez. Bref, quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment cette notion d'aide, d'éveil, de réveil, de reconnexion aussi avec soi, de reconnexion aussi avec sa joie. Et on vous dit, parce que j'avais la gratitude tout à l'heure, on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Magnifique, je vous disais, soyez... Je sais que parfois, ce n'est pas toujours évident, mais soyez reconnaissant de ce que vous venez de traverser. Même s'il y a eu des difficultés, on vous a montré à quel point vous étiez au-delà de ces difficultés. Hein. Vous avez surmonté tout ça, vous avez dépassé des limites, etc. Et aujourd'hui, vous êtes bien plus fort qu'hier. Oh, super. On a l'encre ici. Vous allez pouvoir aller vers un nouveau port. Mais ça peut être ancrer quelque chose, avoir un projet sur le long terme, avoir des envies, des aspirations, une motivation qui vous mène vers quelque chose, mais qui n'est pas court-termiste. Quelque chose qui va pouvoir s'ancrer sur la longueur, sur la durée. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui s'équilibre pour vous. Ici, c'est la carte numéro 35. 3 plus 5 égale 8, donc la justice dans le tarot de Marseille. L'équilibre, quelque chose qui est tranché, un résultat également, un arrêt sur image. Honnêtement, vous avez plutôt de belles énergies là pour ce mois de mars. Alors, j'en ai deux qui sont sortis, je vais les prendre. Carte numéro 26, on tombe encore sur le 8, sur la justice. Il y a une découverte de quelque chose. Peut-être que il y a une nouvelle idée, une nouvelle envie, ou bien une idée déjà existante, mais cette fois, on sait comment la mener. On sait quelles sont les étapes pour pouvoir y arriver. Ouais, malgré les adversités. Vous voyez, avec le serpent, on vous dit que de toute façon, quels que soient les pans de sa vie, quelles que soient les périodes de sa vie, il y aura toujours des difficultés, des personnes qui peuvent mettre des bâtons dans les roues, des personnes qui seront insatisfaites, etc. Ça fait partie du lot de la vie. Vous ne pouvez pas y échapper. Mais ici, il y a cette notion de vous êtes debout et vous savez que vous pouvez dépasser pas mal de choses. Et avec cette étoile, on vous dit d'avoir foi et en votre potentiel également de dépassement. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce que l'on a à vous dire. Bon, écoutez, j'en ai 3, je les prends. Ok, il y a des célébrations pour vous. Alors, les balances, ce n'est pas la première fois que je vous le dis, donc il y a peut-être un reliquat. Vous savez, les balances, vous avez une qualité qui peut être votre défaut. La qualité, c'est vouloir l'harmonie, la paix, la justesse, la justice. Ce sont de très belles qualités, c'est honorable. Mais il faut aussi comprendre que tout le monde n'est pas dans le même état d'esprit. Et donc, parfois, vous avez pu être tellement déçu parce qu'en faisant telle chose, en disant telle chose, vous pensez que l'autre est peut-être comme vous. Mais non, parce que j'ai quand même ici le serpent.
Et j'ai ici le 3 de coupe et j'ai le livre. Donc, il se peut, mes chères balances, que c'est pas pour tout le monde, mais que vous appreniez que quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance ou semi-confiance ou quelqu'un qui est plutôt cher à votre cœur, peut-être que vous allez avoir quelques révélations de que cette personne n'est pas forcément comme vous le pensiez. Soit vous apprenez quelque chose, soit vous allez remarquer quelque chose, vous allez entendre quelque chose ou comprendre quelque chose. On vous dit en tout cas de vous méfier. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose qui est déjà passé, puisqu'en plus de ça, j'en ai déjà parlé dans une autre guidance. Et puis aujourd'hui, vous êtes à nouveau debout suite à une grosse déception familiale, sentimentale, personnelle, amicale ou professionnelle, hein, collègue. Il y a un lien avec une autre personne. Et c'est bon, vous vous êtes relevé, vous êtes prêt ou prête aujourd'hui à aller de l'avant pour vous et d'agir aussi différemment. Les expériences de vie, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, sont aussi des apprentissages et des avertissements pour la suite. Donc pour certains, c'est pas encore arrivé, vous allez peut-être entendre ou comprendre quelque chose, pour d'autres, c'est déjà fait et vous êtes en train d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le page de coupe? C'est clairement ça. Il y a une fameuse, un démarrage, quelque chose que vous allez pouvoir commencer ou faire ou mettre en place. Et je sens que vous allez sortir. Le 8 d'épée, c'est la prison mentale. C'est quelque chose où c'est notre mental qui nous empêche de croire ou de faire, de faire quelque chose. Le 8 d'épée, c'est, vous savez, les pensées limitantes. Sauf que j'ai l'étoile pas très loin, donc l'étoile vous invite au contraire à vous regarder tel que vous êtes, le bon, le moins bon, et à être compatissant, à être bienveillant. Quand on est bienveillant avec quelqu'un, on sait le tirer vers le haut. Sachez le faire également pour vous-même, pas que pour les autres. Allez, je range tout ça, les balances, et on se retrouve sur le domaine professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti, les balances pour le domaine professionnel, mais également les activités, les projets, les idées. On va regarder sur ce mois de mars 2025 les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les balances, s'il vous plaît, la météo professionnelle de ces prochaines semaines. J'en ai trop, j'en ai bien trop. S'il vous plaît, pour les balances. Merci. Eh bien, ça suit votre tirage général. Souvenez-vous, on parlait d'aventure, une nouvelle. Alors, c'était partir vers l'aventure ou mouvement vers l'aventure. Ici, on vous dit que c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va bientôt démarrer pour vous les balances au niveau soit de vos projets, soit de vos idées, soit de votre évolution professionnelle, évolution de carrière. Ça peut être aussi pour certains une reprise d'activité, une reprise d'études, une mise en place d'une formation, etc. Il y a quelque chose où vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Mais ça peut être aussi, comment dire, un périmètre plus élargi, de nouvelles responsabilités. Bref, on va peut-être vous confier aussi des choses, mais peut-être aussi que vous allez avancer sur des choses. Ici, on vous parle bien de la nouvelle lune. Ça me fait dire aussi, encore une fois, que vous allez avoir l'énergie nécessaire, les balances, pour avancer, pour vous dépasser, pour sortir d'une zone de confort. Ça ne veut pas dire que vous le ferez. On peut tout à fait avoir de l'énergie et ne pas s'en servir. On peut tout à fait avoir un potentiel entre les mains et le gâcher. Combien de fois on peut le voir ça à l'école où on dit quel potentiel gâché, inexploité, etc. Ici, on est en train de vous dire, il y a des choses qui sont entre vos mains, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place autour de vous. Après, encore une fois, c'est ce que vous en ferez puisque c'est vous qui avez le gouvernail de ce bateau. Maintenant, vous pouvez être à contre-courant si vous décidez de tourner le gouvernail. Mais quoi qu'il en soit, les énergies sont plutôt positives pour que vous soyez un peu plus sous les feux des projecteurs, pour que vous puissiez montrer un petit peu plus ce que vous savez faire. Alors, on va continuer pour voir pour les balances, s'il vous plaît. Et oui, parce qu'il y a peut-être quelque chose, vous êtes peut-être dans une situation qui a duré depuis maintenant un certain temps, ou peut-être que vous étiez en attente dans un entre-deux, là encore depuis quelques semaines, quelques mois, pour certains quelques années. Vous aviez peut-être même mis en sourdine
des envies, des ambitions, des projets, des idées. Et puis là, on vous dit que vous êtes à l'aube de quelque chose. Le retard, il ne faut pas le voir comme la vie qui a retenu des choses, mais beaucoup plus aussi peut-être parce que vous n'aviez pas l'état d'esprit nécessaire ou l'énergie nécessaire, ou vous aviez peut-être trop déjà de responsabilités à titre personnel ou autre pour pouvoir vous occuper de ces aspects-là. Et bien là, en tout cas, encore une fois, pour moi, vous êtes dans cette transition avec un avant et un après. Magnifique. On continue. Mais ouais. Et aujourd'hui, vous êtes pleinement prêt à aller vers une réussite, à aller vers un succès, à aller vers quelque chose que vous allez pouvoir encore une fois dépasser. Dépasser, ça veut dire qu'on dépasse des difficultés. Ça ne veut pas dire que tout est OK. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune difficulté. Pas du tout. La réussite, c'est parce qu'on a réussi à aller au-delà. Ouais, magnifique. Vous allez vraiment, pour moi, avoir un bel état d'esprit ou de belles énergies ou une meilleure confiance en soi pour avancer. Super, super, super. Oh là là, dis donc, vous avez de belles cartes. En plus de ça, c'est pas forcément un oracle qui est des plus doux, c'est plutôt un oracle qui est cash. Et puis là, vous voyez, on vous parle bien d'épanouissement dans le cadre de vos activités. Donc pour moi, alors je pense que pour certains d'entre vous, vous avez un projet personnel et pour d'autres, vous allez pouvoir commencer à récolter aussi les fruits de vos efforts, de votre travail, de tout ce que vous avez fourni jusque-là. Il peut y avoir également une belle reconnaissance de la part de vos pairs, de vos managers, de vos collègues, de vous également, de vos clients. Bref, en tout cas, maintenez le cap, mes chères balances, puisque là, vous êtes quand même sur la bonne voie. Allez, on va continuer avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Alors, celui-ci aussi, il est très cash. On va essayer de voir les difficultés comme les facilités. Non, mais c'est incroyable. Votre tirage est limpide, hein. On a le temps ici avec le retard ou l'attente ou l'entre-deux. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Le temps également. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Alors peut-être même pour certains d'entre vous que ça a pris du temps avant que vous ne vous décidiez à mettre en place quelque chose. Ici, on vous dit les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Et pour moi, j'ai l'impression que le moment est venu puisque les éléments extérieurs semblent favorables et votre énergie, vos capacités, vos dons, vos appétences sont également réunis aujourd'hui pour le faire ou pour faire ce premier pas. Magnifique. Oh, ben oui, la force, la maîtrise, la confiance, tout ça revient dans votre vie. Alors, rien n'est permanent. Rien n'est immuable. On vous parle bien ici de la période du mois de mars. On vous dit personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Et ici, c'est la carte numéro 34. 3 plus 4, à nouveau 7. Le chariot dans le tarot de Marseille. Magnifique. Pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, on parle déjà. C'est une bonne introduction par rapport à ce qu'on est en train de voir là. Bon, dis donc, si ça vous va pas, la justesse, là, pour moi, c'est la décision, le succès, le résultat. Il y a quelque chose ici qui est tranché. Et on vous dit, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Et puis, ça me fait penser au destin, au karma, à cette, vous savez, à la récolte de ce qui a été semé. Pas forcément il y a une semaine, ça peut même être il y a 5 ans, de ce que vous faites depuis 5 ans. Je vous dis toujours, rien ne se perd. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les résultats immédiatement qu'ils n'arriveront jamais. Quoi qu'il en soit, vous obtiendrez toujours quelque chose, bon ou moins bon, parce qu'il y a toujours les deux faces d'une même pièce.
Donc ici, avec la réussite et la justesse, on peut tout à fait nous parler d'un équilibre qui revient. Je vous disais, il y a les éléments extérieurs et puis il y a vous de votre côté. Et je sens que vous êtes prêt ici à accueillir les choses avec cette dame de cœur. Elle est dans l'accueil, dans la réceptivité et vous êtes en pleine transformation, mes balances, pour un nouveau départ au niveau de votre travail ou de votre idée, hein, ou de votre diplôme, de vos études, etc. Magnifique. Allez, on va regarder avec le tarot pour les précisions. Le voilà le chariot. Il est bel et bien sorti. Vous allez aller de l'avant. Et le chariot est une carte de réussite à la clé. Par contre, il doit dépasser plusieurs entraves, plusieurs embûches, des dos d'âne, etc. Il doit également maîtriser ses chevaux qui ont envie de partir dans tous les sens et il est là pour les canaliser, les contrôler et y aller. La carte 7 est une carte spirituelle, le 7, le chiffre 7. Il y a cette notion d'alignement entre ce que vous voulez, ce que vous pensez et ce que vous pouvez faire. Magnifique. Profitez-en ici les balances. Ah bah elle voulait sortir. Je le sentais, elle était en dos de deck. Elle voulait sortir. Les entraves. Et ici, ce que je ressens avec la carte du diable, c'est les pensées qu'on a eu l'habitude d'avoir ou les mécanismes qu'on a eu l'habitude de mettre en place. Et ici, c'est pas pour rien si on vous parle de transformation. On est en train de vous dire de dépasser tout ça. Pour certains, ça peut être, le diable, c'est les attaches. Hein. On restait attaché à une situation ou à une façon de faire de peur du renouveau, de peur de l'inconnu. Et là, ici, on vous dit que vous avez la force nécessaire et on vous guide pour ça, pour dépasser ces craintes, ces peurs et ce statu quo dans lequel, pour certains, on est resté entre guillemets volontairement, c'est-à-dire que on pouvait avoir le choix, on ne mettait pas forcément les choses en place, mais parce qu'on ne se sentait pas encore à même, on n'était pas encore en confiance pour pouvoir le faire. Et là, on vous dit que c'est tout à fait possible. Eh oui, cavalier d'épée, dis donc, une fois que vous démarrez, les balances, vous êtes inarrêtables. Je discutais avec une cliente, une abonnée qui est du signe de la balance et elle me disait, c'est vrai que on met du temps avant de se décider, par contre une fois qu'on a tranché, ça y est, on est inarrêtable. Et c'est un peu ce que je ressens ici dans ce tirage. Ça a pris du temps, vous voyez, on a deux fois la notion de temps, de retard, d'entre-deux, mais une fois que c'est fait, on a tranché, on y va et on sent qu'on a la force nécessaire, et bien là ça y est, c'est bon, comment dire, vous êtes vraiment inarrêtable, on ne peut plus vous retenir. Donc il y a quelque chose ici qui a besoin peut-être d'une réflexion, mais de dépasser ses peurs, de dépasser ses habitudes ou sa zone de confort, mais vous allez réellement vers quelque chose de différent. Et vers une réussite aussi à la clé. Allez, je range tout ça les balances et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, mes balances, c'est reparti pour le domaine relationnel et sentimental. En tant que signe vénusien, puisque vous avez la planète Vénus, je sais que pour beaucoup de balances, c'est le tirage le plus important. Alors, on va essayer de regarder tout ça. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables à titre collectif et éventuellement les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les balances, la météo sentimentale de ce mois de mars. Suspense. Ok, ok. Bon, dis donc. Là, j'ai beaucoup de choses à vous dire, là, les balances. Alors, d'autant plus en tirage collectif, vous n'avez pas forcément les mêmes situations. Alors, la première carte que l'on a sortie, c'est jardin ou forêt. Il y a comme si votre cœur balançait. Ça peut être
balance entre balance entre deux personnes, mais ça peut être aussi par rapport à votre situation. Il y a peut-être une remise en question de votre situation, des questions existentielles par rapport à votre vie sentimentale d'une manière générale. Ici, on vous dit l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Donc peut-être que vous avez des questionnements quant à un futur engagement, même si vous n'avez pas encore rencontré votre autre. On peut tout à fait vraiment nous parler ici de aujourd'hui j'en suis où et ce vers quoi je veux aller. C'est ça aussi le positionnement, s'engager vers une voie, parce qu'une fois que je sais ce que je veux, je peux mettre des actions en place. Donc ici, il y a, voilà, mon cœur balance, on est pour le moment mi-figue, mi-raisin, et on sent que vous avez la possibilité, avec la carte numéro 22 ici, alors on peut le prendre comme 2 plus 2 égale 4, l'empereur dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire sortir d'une zone entre guillemets de confort ou d'une zone qui a duré longtemps, hein, d'une situation qui a duré longtemps. L'empereur, c'est quelque chose qui est très ancré. Mais pour d'autres, je ressens cette carte numéro 22 comme le fou. Le fou peut être représenté par le 0 dans le tarot de Marseille, mais peut être représenté comme la 22e arcane du tarot. Et je le ressens pour certains d'entre vous, l'envie de vous lancer dans quelque chose, dans une nouveauté sentimentale, dans de nouveaux projets de vie, mais avec hésitation ou avec prudence. Je le vois ici, puisqu'on nous parle du chemin de la prudence, peut-être par rapport à des histoires passées. Parce que vous voyez ici ce cavalier, entre guillemets, il regarde vers le passé. Et c'est la carte numéro 12. Et je pense que pour certains d'entre vous, on est encore un peu bloqué dans des déboires sentimentaux que vous faites encore vivre peut-être dans votre tête, dans votre esprit, dans votre inconscient, dans votre cœur, et qui fait que vous marchez encore sur des œufs. Et si on vous dit, si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Vous voyez, je sens que pour certains ou certaines, on est encore sur ce cheminement. Est-ce que je lâche prise? Est-ce que je me laisse aller? Ou bien est-ce que je marche sur des œufs parce que je sais aussi quels sont les déboires sur lesquels je peux tomber? Mais on vous dit pourtant qu'il y a la petite voix de la paix, la petite voix du cœur qui, elle, a juste envie d'aimer et d'être aimée sans manipulation, sans crainte, sans peur, sans se faire des nœuds à l'estomac. Donc je vous disais, c'est mi-figue, mi-raisin. Votre cœur balance concernant la direction que vous souhaitez prendre aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Alors on va voir, puisque vous n'avez pas tous les mêmes vies, les mêmes énergies et les mêmes contraintes, on va essayer de regarder justement ce vers quoi vous allez à titre collectif. Pour les balances, s'il vous plaît. Bon, magnifique. Mais ouais. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Alors, pour certains et certaines, clairement, votre cœur balance entre deux personnes. Vous avez peut-être des possibilités, des opportunités. Vous avez, pour certains ou certaines d'entre vous, alors peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous ne regardez pas les personnages. On parle juste de personnages ici. On peut tout à fait avoir face à vous deux personnes avec deux personnalités totalement différentes. Une personnalité beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus romantique, beaucoup plus avenant. Et puis on a une personne un peu plus concrète, analytique, qui elle a besoin, est plus dans les actes que dans les paroles. Et puis ben voilà, votre cœur balance parce qu'on ne sait pas trop qui choisir. Pour d'autres, on peut tout à fait nous parler ici de ce choix possible entre allez, j'y vais, je tente, je pars à l'aventure, je laisse mon cœur un peu plus s'exprimer. Et ou alors, je fais encore preuve de patience, je ne suis pas encore prêt ou prête, j'agis encore avec prudence. Vous avez, alors pas forcément la même vie, mais ici on vous dit clairement que vous avez votre libre arbitre, les balances. Il y a encore cette notion de qu'est-ce qui pèse le plus aujourd'hui? Ma tranquillité, mais en même temps je ne partage pas non plus des moments avec une autre personne.
ou bien le partage de moments, mais avec le risque qui va avec, potentiellement d'être déçu ou de souffrir. Ici, il y a soit je ferme la porte pour le moment, soit je l'ouvre. Encore une fois, vous avez pour moi le gouvernail entre les mains. Les éléments extérieurs sont plutôt favorables, mais ici, c'est plus éventuellement vous, parce que je ne vois pas de contraintes extérieures où on vous dit prenez encore le temps, réfléchissez, faites le bilan, faites le point. Non, je sens qu'il y a de vraies possibilité pour vous de rencontrer quelqu'un, de vous engager avec quelqu'un, de faire évoluer votre relation, etc. Mais tout dépendra de votre état émotionnel et de votre amour et de votre crainte. Il y a l'amour et il y a la peur. Et puis c'est, voilà, comment vous allez faire peser le plus. Est-ce que ça va être plus l'amour ou plus la peur? Là, c'est vraiment vous qui pourrez décider. Vous voyez, il y a encore cette notion d'horloge de temps. Et pour certains, je vous dis, ou certaines, il y a vraiment des questions existentielles où on ne sait vraiment pas sur quel pied danser. Alors ça reste un tirage collectif. Il y aurait qu'un tirage personnalisé, on pourrait regarder par rapport à votre profil, par rapport à votre situation, par rapport à ces personnes. Mais là, en tout cas, l'énergie est plutôt favorable à essayer de trancher ou à essayer d'avancer. Mais vous pouvez aussi, et ce sera également une bonne chose, de garder un petit peu vos distances. Si vous ne vous sentez pas prêt ou prête, c'est peut-être que vous ne devez pas tout de suite vous lancer. Ça, vous verrez de votre côté. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les balances, s'il vous plaît. Oh là 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 là. 2 de coupe. On a quand même envie de vous amener vers l'amour, hein, les balances. Vers la connexion ou la reconnexion avec quelqu'un. Hein. Magnifique. Hein. On vous dit que vous avez la force nécessaire pour affronter l'amour, affronter ces déboires qui vont avec, affronter ces potentielles déceptions. Ça fait partie, encore une fois, la vie est une prise de risque quoi qu'il en soit. Et je ne sais plus à quel signe je disais, si on ferme la porte à la souffrance, aux difficultés, on ferme également de toute façon la porte aux opportunités et à l'amour puisque ça passe par la même porte. Mais le plus important, la vie ne vous demande pas de passer entre les mailles du filet, elle vous demande de vous adapter et d'arriver à gérer les situations. Et vous êtes parfaitement à même de le faire. Donc on vous dit que vous avez la force nécessaire pour trancher, pour avancer. Vous n'êtes plus les mêmes qu'il y a quelques mois ou qu'il y a quelques années. Et puis c'est votre carte, hein, le 8. Encore une fois, hein, les choses pour moi sont assez équilibrées de votre côté. Hein. Et j'ai l'empereur, tout à l'heure on en parlait de l'empereur, magnifique. Bon, clairement, hein, vous pouvez ici, on vous dit que vous êtes assez stable dans votre vie, dans votre tête, dans vos émotions, pour votre vie sentimentale. Et puis peut-être aussi que vous avez mis de l'ordre. Aujourd'hui, vous avez une situation peut-être professionnelle ou financière ou personnelle ou de vie sociale assez stable pour maintenant pouvoir vous diriger vers également une relation sentimentale, un engagement sentimental ou une nouvelle aventure sentimentale. Donc vous verrez encore une fois, vous avez votre libre arbitre ici, mes balances. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.